Vidéo du jour, vidéo à l'arrache comme on les aime. On a trouvé un petit marché juste à côté de chez moi, du côté de Onut, qui paye vraiment pas de mine. C'est vraiment un petit truc. Et il est comme je les aime. Il y a énormément de monde, il y a énormément de choses à filmer. C'est un régal pour les yeux. C'est un endroit qui serait d'ailleurs parfait pour les photographes. Bon allez, j'arrête de parler, je te montre. Alors en ce moment, c'est la saison des durians. Les Thaïlandais, ils y sont accros. Et le problème avec ce fruit, c'est que ça fait grossir si tu en manges beaucoup. Un autre problème aussi, c'est que ça coûte cher. On regarde un peu la technique de Ninja pour savoir si le fruit est prêt à être mangé. Voilà comment on vérifie. Et si elle n'est pas satisfaite, on va en ouvrir un autre. Mais t'as vu, il fait juste une entaille. Et tu payes le fruit avec sa peau. Tu payes pas, en fait, tu payes pas ça, quoi. Ça serait trop facile. Tu payes le fruit en entier. Donc c'est pour ça que ça coûte cher, parce que c'est super lourd. This is like a soup inside ready. Ah, intéressant. But the sound is gonna be different. OK ราคา548 OK. Et là voilà, là il les ouvre. Et elle va juste récupérer le fruit à l'intérieur. Voilà, j'avais pas prévu de faire une démonstration du durian, mais je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui se posaient la question. Le durian, qui est le fruit le plus détesté, le plus puant au monde, qui est interdit dans les aéroports, dans les taxis. Ah ben elle kiffe, bien sûr. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Et juste en face là, ça doit être un petit karaoké thaïlandais. Donc il s'arrête juste devant. Tu vois l'endroit violet, bon, tu peux pas le louper. Petit karaoké thaïlandais en soirée. T'as des gonzesses qui s'assoient justement sur les petits sièges que tu vois en extérieur. Et elles accueillent ceux et celles qui veulent venir à l'intérieur faire un petit karaoké en bonne compagnie, si tu vois ce que je veux dire. Juste en face, tu as une porte d'un temple et Kay vient de me dire que ce temple a des histoires de fantômes. Alors moi je lui réponds, de toute façon, quel temple n'a pas d'histoire de fantômes en Thaïlande? Et je viens de lui dire, viens, on va faire un tour en face. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Why you don't wanna go? Voilà, bienvenue en Thaïlande. Les Thaïlandais et les fantômes, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Ils en ont une peur bleue. En fait, le truc, c'est qu'ils ont grandi avec ça, contrairement à nous en France où on a des petites histoires comme en Bretagne, on a la Dame Blanche, voilà. Mais chez nous, c'est pas aussi populaire et ancré dans la culture qu'en Thaïlande.
Ici, ils ont 10 millions de films sur les fantômes. Ils doivent en sortir une dizaine tous les ans. Et les Thaïlandais, voilà, ils adorent se faire peur. Mais par contre, voilà, s'aventurer dans les temples, même en journée comme ça, bah, t'as vu, ils n'arrivent pas à le faire. Du coup, je vais y aller tout seul. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my... Moi, ce qui me fait peur, c'est pas les fantômes. C'est plus les chiens de la casse que tu peux trouver dans certaines rues. Là, il y en a un juste derrière. Bon, il avait l'air d'être cool. Il y en a un qui est juste devant, là. Faut faire attention parce qu'une morsure, c'est le début des tracas. Tu vois, j'ai pas envie de finir à l'hôpital parce que je me suis fait mordre. Donc, faire attention. En général, ils sont cool. Tu vois, là, il y en a 3. Cool, les gars. Cool. I come in peace. Je suis jamais venu ici. C'est une première. Mais j'aime bien découvrir Bangkok. Comme ça, ok, un petit salon de coiffure. Et cette position, what the fuck, moi ça me surprendra tout le temps. Le mec, il est en position, je fais caca. Il est à l'aise, hein, ça lui fait pas mal du tout, quoi. Salut, cap. Et il est content parce que j'ai dit ça va y crap. Je suis incapable de me mettre dans la même position. Ça te déglingue les jambes. La voiture, elle est stylée, là. Ça, c'est une belle voiture. Ah, je rêverais d'avoir une voiture comme ça. Un petit pick-up comme ça. C'est pas trop gros. C'est super joli. Pour les déménagements, c'est parfait. Vu que moi, en plus, je déménage. Ou pour son crâne, toi, mettre la famille derrière. Ok, allons. Là, il y a des gosses. Oh, il y a pas mal de gosses ici. Excellent. Ça va les cap? Oh merde, il y a une cérémonie qui se passe. Bon, je vais pas foutre le dawa. On va juste voilà, s'arrêter à l'entrée. En plus, j'ai ma tête de phalangue, donc voilà, tu connais quoi. Pour passer discret, c'est pas tip top. Hein. En plus, j'ai un gros pif. Voilà le temple. Hein. Ouais, stylé. Hein. Ok. Pas de retraite en Thaïlande. Hein. Un élève. T'as vu ce qu'il vient de faire avec la feuille? Mes gosses, ils faisaient ça aussi. Ah, tu vois, le barbeur, là, il a 100 bahts. C'est pas cher, hein. C'est moins cher que mon coiffeur. Après, le délire, tu sais combien tu payes, mais tu sais pas avec quoi tu ressors. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Si tu as la ref, t'es un bon. Allez, de retour dans la folie de Bangkok. On a pas mal de bouffe, hein. Pas mal de bouffe. Là, ils ont mis un petit coin pour se poser, manger et boire, ce qui est cool. Sky. Manger à côté de la pollution, c'est aussi ça Bangkok. Tous les ans, je fais une vidéo ici, je sais pas, c'est mon petit kiff. De toute façon, ça va être la dernière. Alors, devant, t'as la bouffe, et derrière, eh ben, t'as une sorte de petite foire, donc bah, c'est encore de la bouffe au final ici. Là, t'as un magasin où tout est à 10 bahts. C'est vraiment pas cher. But I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh.
Je suis content, je viens de m'acheter 2 caleçons à 100 bahts. C'est ma bite qui va me remercier. N'empêche qu'on rigole bien avec un mec comme moi. Je lui ai fait la blague à la vendeuse comme je fais à chaque fois. Je lui ai dit en thaïlandais long day mai. Traduction. Est-ce que je peux les essayer? Bon, à la base, moi je suis venu ici pour ça. Et en arrivant, le stand n'était pas encore en place. Donc, je suis super content parce que je me disais merde, ils en ont pas. Alors c'est 40 bahts, les œufs protéinés. Ah, et je crève la soif. On va boire à la maison. On va manger ça, un peu de protéines avant le dîner. C'est super bon. Protéines. Protéines. On va finir cette vidéo sur cette belle dégustation. Et si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. À poil le nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poteau.